Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, célébration de la fête des mères, un moment privilégié pour souligner l'importance du rôle de la figure maternelle dans la vie. À l'occasion de cette commémoration, certains étudiants rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi ont rendu hommage à ces femmes extraordinaires à travers des mots doux. Plus de détails dans un instant. Nos agents du réseau WIDALF Bénin, 25 années d'engagement pour la promotion et la défense des droits de la femme et de la fille ainsi que leur autonomisation. La coordonnatrice nationale revient dans ce journal sur les actions concrètes du réseau mis sur les fonds baptismaux il y a 25 ans. Et puis, clave de fin de l'atelier du Fonds d'affectation spéciale des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement pour la région Afrique. Les travaux de 3 jours ont été sanctionnés par des recommandations pouvant permettre d'évaluer l'impact des activités menées. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. Les moments étaient à l'honneur hier 25 mai 2025. À l'occasion de la célébration de la fête des mères ce dimanche, une équipe de notre rédaction a effectué une descente sur le terrain pour recueillir quelques souhaits à l'endroit de ces héroïnes. Plusieurs jeunes rencontrés ont formulé des vœux de longévité. Je vous invite à suivre. En ce jour, je souhaite à ma mère et à toutes les mères du monde entier une bonne fête. Voilà, je leur souhaite une longue vie, de la joie, la paix, voilà, tout le meilleur quand même. Oui, je souhaite une bonne journée, une bonne fête des mères, maman, longue vie à elle, beaucoup de santé, surtout beaucoup d'argent, pour que je puisse bien manger. Voilà, c'est important. Et aux autres mères aussi. Je voudrais juste remercier ma mère pour tout ce qu'elle a eu à faire pour moi et pour tout ce qu'elle fait pour mes frères et sœurs. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour elle. Et je voudrais que Dieu la bénisse énormément. Maman, je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi. Je ferai tout pour toi et je serai toujours là pour toi. Maman, en ce jour des mères, je te souhaite le meilleur. Je souhaite que tu sois là pour pouvoir voir et tout ce que je ferai. J'aimerais que tu vives plus longtemps pour pouvoir bénéficier de tout ce que je ferai. Je t'aime beaucoup, maman. Bon, maman, je t'aime beaucoup. Je vous remercie pour tout. Les conseils, tout ce que tu fais pour moi. Bisous. Très bonne fête des mères à tous les mères du monde. Je souhaite bonne fête à ma maman. Je la remercie infiniment d'être là pour moi dans les moments difficiles et consommés. Je la remercie infiniment pour ça quand même. Et à toutes les mères du monde entier, voilà, je leur souhaite bonne fête et que Dieu les garde pour nous. À ma mère, j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup et qu'elle a un cadeau du ciel, que je n'aurais pas pu tomber sur une meilleure mère qu'elle. Et bonne fête à elle, bonne fête à toutes les autres mamans du monde entier. Et que Dieu les garde, les aide et les accompagne dans leur mission. Maman, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les mères, toutes les mères. Je remercie beaucoup les mères du monde entier. Je leur souhaite une très bonne fête. Je profite de cette opportunité pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et aussi à ma maman Adela Vouzinavou. Je te souhaite une très bonne fête des mères et merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à ce jour. Je t'en suis très reconnaissante et j'espère te rendre fière avec tout ce que je fais. Bonne fête des mères. Voilà qui est bien dit. C'est aussi le moment pour ces jeunes de faire savoir ce qu'ils n'apprécient pas chez leur mère. Pour la plupart, ils ne sont pas d'accord avec les cris des mamans au quotidien. On regarde. Ce qu'elle fait, je n'aime pas. C'est lorsque je décide de me poser, me reposer tranquille et elle se permet de me déranger, m'appeler, m'envoyer pour des petits trucs que les petits frères pourront faire. Mais elle m'appelle pour ça, elle me dérange et tout. Mais en tout cas, c'est pas mal. Après tout, c'est ma mère. À part crier sur nous là, j'aime tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle se bat trop pour qu'on soit meilleur, quoi. Bah, j'aime pas qu'elle crie sur moi. Parce qu'elle crie sur moi, moi ça me fait mal, ça me fait pleurer. Et tout, j'aime pas qu'elle se fâche contre moi. Ok, bon, maman, je n'aime pas lorsque tu cries sur moi. Et
Même lorsqu'on travaille là. Mais en tout cas, elle peut tout faire. Tu dis, ça ne suffit pas. J'aime pas. Oui. Bon, maman, je t'aime beaucoup et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Juste que la façon dont tu m'insultes là, c'est ça que j'aime pas du tout. Et ma maman, ce qu'elle fait que j'aime pas trop, souvent à la maison, elle veut m'appeler, elle fait « Fais Milord !» Les trucs comme ça, moi, vraiment, ça m'énerve. Il faut qu'elle arrête ça. Pour dire vrai, elle crie déjà trop sur moi pour quelque chose de simple. Voilà, elle crie sur moi et j'aimerais que ça change, quoi. Voilà. Maman, elle insulte trop les gens. Elle insulte trop les gens. Mais bon, j'aime ça quand même. Maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais j'aime juste pas quand tu cries trop sur moi. Mais bon, tu es ma maman et je t'aime quand même. Maman, j'aime pas quand tu prépares la nourriture que j'aime pas. Le réseau WIDAF Bénin, créé depuis le 18 juin 1999 au Bénin, sous l'impulsion de la regrettée Grâce d'Almeida Damou, WIDAF Bénin fête ses 25 années d'existence. Women in Love and Development in Africa, qui veut dire Femmes, droits et développement en Afrique, est un réseau panafricain de défense des droits humains en général, de la femme, de la fille et des personnes vulnérables en particulier. Durant ces 25 années, le réseau a mené plusieurs actions. À l'occasion, la coordinatrice nationale du réseau WIDAF Bénin, Ahuefa Françoise Sossou Agbarolou, dévoile quelques-unes de ces actions au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. WIDAF, durant ces 25 ans d'existence, a beaucoup travaillé, a mené beaucoup d'actions avec bien entendu l'accompagnement de ses membres et aussi d'un staff très bien engagé également et qui, avec l'appui aussi des partenaires techniques et financiers, nous avons mené des actions de vulgarisation, d'éducation des populations aux droits. Nous avons mené des actions de lutte contre le mariage précoce forcé dans les localités où cela avait cours, des actions contre les mutilations génitales féminines, la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, en milieu d'apprentissage et aussi de travail, la lutte contre les violences, toute forme de violence basée sur le genre. Et on a eu à mener aussi des actions au niveau sous-régional un peu, parce que vous savez que l'État a ratifié un certain nombre d'instruments et nous avons beaucoup travaillé sur le processus d'adoption du protocole additionnel relatif aux droits des femmes. Là aussi, on a mené une action de pointe au Bénin qui est l'action de plaidoyer pour le vote de code des personnes et de la famille. On a mobilisé beaucoup d'organisations venant des 4 coins du Bénin avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour marcher sur l'Assemblée nationale afin que ce code soit voté en 2004. Et en plus, le WIDAF a commencé à voler de ses propres ailes. On a eu à obtenir beaucoup de projets de promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles avec l'appui de l'Union européenne. La suite des actions dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre à présent, démarré mardi 20 mai à Cotonou sous l'égide du Conseil des Nations Unies, l'atelier du Fonds d'affectation spéciale des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement pour la région Afrique s'est achevé jeudi dernier. À l'issue des travaux, la déclaration de Cotonou, comprenant plusieurs recommandations, a été adoptée. Hugues Vingbi. Fin de 72 heures de travaux à Cotonou entre les représentants de 23 pays africains bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Les assises sont placées
sous la supervision du président du Conseil des droits de l'homme. Il a été question au cours de ces 3 jours que les participants venus de 23 pays bénéficiaires de ce fonds, de faire le point depuis leur participation étant bénéficiaires au fonds, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils l'appliquent dans leurs États et quelles peuvent être les perspectives pour mieux servir leurs États à divers niveaux de responsabilité. Les échanges ont abouti à l'adoption de la déclaration de Cotonou, assortie de plusieurs recommandations. Une chose qui est ressortie, c'est extrêmement important d'avoir un mécanisme central qui un repositoire où toutes ces recommandations peuvent être centralisées et identifier les entités qui sont responsables pour la mise en œuvre de ces recommandations et puis faire le suivi. Il est important que l'État concerné puisse aussi mettre du sien en mettant à disposition des ressources. Cet atelier marque une avancée significative vers une meilleure appropriation des mécanismes internationaux en matière de droits fondamentaux en Afrique. Dans le département du Zou, l'heure à la sensibilisation des apprenants et responsables des établissements scolaires ainsi que centres universitaires situés au bord des voies. La campagne lancée par l'ANES Zou Colline Monokufo du Centre national de sécurité routière va couvrir les mois de mai et de juin. Elle vise à conscientiser les apprenants en vue de l'adoption de bons comportements lors de la traversée de la voie. L'activité démarrée à Boïkon sera bientôt élargie aux autres établissements des 4 départements. Imet Hélène Amoussou. Des agents du Centre national de sécurité routière CNSC encore sur le terrain. La descente annonce le démarrage d'une campagne de sensibilisation lancée et qui va durer les mois de mai et juin 2025. L'opération conduite par l'annexe Zou Colline Monokufo vise à sensibiliser les apprenants de même que les responsables des établissements scolaires et centres universitaires situés aux abords des voies publiques. En cette période sensible de fin d'année, vu qu'il n'y a plus trop d'activités académiques, les enfants disposent de temps pour s'amuser. S'amuser sur la voie, faire des traversées fantaisistes, jouer, faire également des animations qui ne sont pas de nature à encourager. Notre descente vise à conscientiser ces apprenants pour leur dire le Centre national de sécurité routière a bien démarré la rentrée avec eux tout en leur donnant des orientations stratégiques de bon comportement qui a permis un tant soit peu de garantir la sécurité des apprenants. Nous avons voulu maintenir ce cas pour que nous n'enregistrons pas des cas de tués parmi nos enfants. Pour cette première sortie à Boïkon, l'équipe du CNSS est rendue à l'école primaire publique de Verrou, puis au collège d'enseignement général 1. Les échanges ont été le cadre de rappeler aux membres de ces communautés scolaires quelques notions essentielles de sécurité routière, notamment en cas de traversée, les bons comportements à avoir en circulation ainsi que les précautions à prendre pour éviter les accidents. Et chaque fois, ils viennent ici pour donner des conseils à nos enfants. Et nous, enseignants de l'école, nous avons pris les conseils en application, ce qui nous a permis de ne pas enregistrer un cas d'accident du début jusqu'à la fin de cette année. Ça nous va vraiment droit au cœur. Nous les remercions beaucoup. L'éducation étant un droit, la sécurité routière devrait être à nos côtés pour les aider à mieux se comporter dans la rue. Et depuis un moment, ils sont réguliers à nos côtés pour sensibiliser nos enfants. Surtout, je vais les prier de bien parler aux plus agités, ceux de 6e et de 5e. Tout comme à l'EPP Verrou et au CEG 1, bien d'autres établissements de la ville Carrefour et des autres communes des 4 départements recevront ces agents du CNSR. Les descentes s'inscrivent dans la droite ligne de la poursuite des actions engagées depuis le début de la rentrée. L'idée est de conscientiser les apprenants et faire d'eux des vecteurs de la communication pour la sécurité routière. On reste toujours dans le Zou avec la session du cadre de concertation des intervenants en santé sexuelle et reproductive des apprenants et jeunes du département. 5e en 2 ans, les assises sont organisées grâce à l'appui technique et financier de médecins du monde suisse à travers le projet Respect des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Les échanges ont été l'occasion, entre autres, de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre, puis élaborer une feuille de route pour les actions des 2 et 3e trimestres de l'année 2025. On retrouve Imet Hélène Amoussou.
Moussou. L'instance est instaurée depuis 2 ans. Elle est présidée par le préfet et regroupe les directions départementales, les acteurs du secteur de la santé, des leaders religieux et organisations de la société civile et bien d'autres acteurs. Le cadre de concertation des intervenants en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du département du Zou a pour objectif de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'au respect des droits des adolescents et jeunes dans la région. Médecins du monde suisse s'investit dans le département du Zou dans la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. 4 centres de santé équipés chaque année en matériel, équipement et consommables et plus de 60 agents de santé formés sur le droit à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont aussi mis en place un système de veille communautaire dans les villages qui permet de dénoncer les violences basées sur le genre. Cette réunion, la 5e du genre depuis son installation, est l'occasion de faire le point de l'évolution des indicateurs clés en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la planification familiale et les violences basées sur le genre dans le département du Zou au cours du 2e semestre de l'année 2024. La rencontre étalée sur 2 jours va aussi permettre aux participants d'analyser les performances et mûrir les réflexions pour définir de nouvelles orientations quant aux activités et actions engagées. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que les activités de ce cadre portent du fruit. Médecins du monde est ravi et ne saurait ménager son effort pour accompagner la mise en œuvre ou l'organisation de ce cadre. Cette séance est organisée grâce à l'appui technique et financier de Médecins du monde suisse à travers le projet Respect des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Elle a été meublée de diverses présentations, de débats, panels, de même que des travaux de groupe. Les membres du présent cadre et les personnes ressources ici présentes constituent des forces. Je nous exhorte donc à nous investir davantage pour le plein épanouissement de nos jeunes et adolescents. En plus d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations faites à la dernière rencontre, les échanges ont permis, entre autres, de rendre compte de la cartographie actualisée des ONG intervenant dans le domaine, mais également élaborer une nouvelle feuille de route assortie des prochaines étapes pour les 2e et 3e trimestres de l'année 2025. On en vient maintenant à cette cérémonie d'hommage en mémoire de feu Yves Edgar Monod, décédé le 4 avril dernier. L'ancien ministre des Affaires étrangères a été honoré la semaine dernière par Olusegun Ajadi Bakare au siège du ministère à Cotonou. C'est à travers une cérémonie empruntée de solennité et de témoignage à laquelle a pris part une foule multicolore. Reportage. Des gerbes et une photo hissée sur un piédestal. Le décor en dit long sur la nature de la cérémonie. Des cadres du ministère des Affaires étrangères, des ex-collaborateurs et des membres de sa famille sont rassemblés ici pour honorer la mémoire de feu Yves Edgar Monod, patron de la diplomatie béninoise de 1995 à 1996, l'homme qui s'est endormi le 4 avril 2025 muni des attributs de grand officier de la Légion d'honneur française et de ceux de commandeur de l'Ordre national du Bénin, affiche un parcours et une personnalité qui forcent l'admiration. De 2003 à 2007, il a été nommé ambassadeur du Bénin en France avec une juridiction qui couvre plusieurs pays européens. Par l'exercice de ses fonctions, il a pu contribuer à redorer l'image de marque du Bénin dans ces États. Sa densité intellectuelle, ses bonnes manières et sa stratégie de négociation ont particulièrement impressionné et émerveillé les fonctionnaires du Quai d'Orsay. Il fut l'un de ces bâtisseurs silencieux, ces hommes d'équilibre et de vision qui tiennent les digues quand les vents soufflent trop fort. Il ne parlait pas pour séduire, il parlait pour tenir. Il ne décidait pas pour plaire, il décidait pour construire. Et ceux qui l'ont vu à l'œuvre savent qu'il portait en lui cette noblesse ancienne, celle de ceux qui savent que servir l'État. Un hommage vibrant auquel ne sont pas restés insensibles les proches de l'ancien député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, devant vous, représentants de la République,
compagnons de route, membres du corps diplomatique, amis fidèles, nous ressentons une profonde reconnaissance. Reconnaissance envers vous, Monsieur le Ministre, pour avoir pris une telle initiative. Reconnaissance envers l'État béninois pour avoir salué le parcours d'un de ses serviteurs les plus constants. Fort simple, la cérémonie s'est achevée par une séquence de recueillement. On finit avec l'organisation non gouvernementale Éco-Bénin qui poursuit son combat pour une écologie enracinée humaine autour des plans d'eau du Bénin. Quelques semaines après l'initiative de sacralisation de la mangrove à la bouche du roi à Grand Popo, les responsables de cette ONG ont répété le même exercice autour de lac Kayemé. L'acte symbolique a été posé le week-end dernier. Nassi Salosé. Face à la menace persistante de disparition des écosystèmes de mangroves, l'organisation non gouvernementale Éco-Bénin ne faiblit pas. Elle sonne ici autour du lac Kayemé une mobilisation pour sacraliser le reste de ces arbres, connus pour leur utilité en matière de protection de l'environnement. Les mangroves ne sont pas de simples arbres au bord de l'eau. Elles sont des remparts naturels contre l'érosion, des nurseries pour la faune aquatique, des filtres pour nos eaux et des puits à carbone essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Malheureusement, ces vertus sont ignorées du grand public et ces espèces subissent une énorme pression anthropique ici. Leur sacralisation aujourd'hui est donc un retour aux sources, un geste fort qui rappelle que la nature n'est pas un bien exploitable à merci, mais une alliée, une mère, une divinité qu'il faut respecter. Il faut donc arrêter la saignée et Éco-Bénin associe autour de la protection des mangroves le fétiche Zangbeto. Au moment où les colons n'étaient même pas là, il y avait déjà une certaine disposition prise par nos aïeux pour protéger ces espèces-là. Ça va en notre faveur. Ça va parce que nous détruisons la nature, nous nous détruisons. Parce que nous faisons partie de la nature. Et c'est la nature qui nous donne à manger. Du coup, des interdits ont été énoncés. Tout acte de braconnage sera puni aussi bien par cette divinité très crainte autour du lac que par les autorités locales. Vous verrez la mairie à vos côtés, monsieur les responsables des religions endogènes. Ce parapluie vient s'ajouter à celui déployé il y a quelques mois à Grand Popo, où 500 hectares de mangroves ont été sacralisés dans une dizaine de villages. Et les résultats sont là. Les mangroves reprennent vie. La biodiversité renaît. Aujourd'hui, ici à Dado, dans la commune de Bopa, et précisément dans l'aire communautaire de conservation de la biodiversité, ACCB du lac Kayemé, cette cérémonie montre que ce modèle peut s'étendre. S'enraciner pour que les plantes d'eau retrouvent leur richesse d'antan en produits halieutiques. En tout cas, l'ONG Éco-Bénin, elle, s'emploie pour une écologie humaine inclusive, donnant un contenu réel à sa mission, celle de préserver les ressources naturelles pour le bien-être des communautés locales. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin, à 19h30 la grande édition de la soirée.